Super, alors je commence. Je vais pas aller en daily parce que on est dans des conditions de plus haut historique. Ok, hier on avait pullback dans cette BC daily et puis voilà, on continue à la hausse, mais je cadre principalement sur le 4 heures. Là où on est venu toucher tout pile cet ancien point de structure sur la bougie de 4 heures actuelle, il y a cette fair value gap bullish en 4 heures sur lequel pour le cadrage du setup, je veux qu'on la respecte. Forcément, au moment de la mèche, au moment dans le temps, la corde de la bougie est tout en dessous ici. Mais on le respecte maintenant. Il faut juste qu'elle ferme comme ça, mais voilà. Sur le 1 heure, pareil, il y a ce gap et il y a ce gap. Au début, j'avais placé celui-ci parce qu'au moment dans le temps, quand cette bougie horaire, quand la bougie horaire de 9 heures, elle était tout en bas ici. Voilà quoi, on disrespecte tout ça, alors que là maintenant, on a eu cette bonne clôture horaire. Alors, gap en 4 heures, gap sur le 1 heure qu'on est en train de respecter, et order block. Et au moment dans le temps, donc là c'est le market open, là voilà, 15 minutes, bougie du market open, et au moment dans le temps, on est tout en bas ici. Moi je suis en train de me dire, si je cherche à acheter, pour faire ce market maker buy model, je veux qu'on vienne manipuler le bas de Londres. Et là, on a cette manipulation avec de la SMT parce que le S&P 500, il est venu manipuler le bas de Londres, mais pas le Nasdaq. Alors là, nous avons notre manipulation avec de la SMT. Et puis sur le 5 minutes, j'ai pas acheté. Alors, avec notre expérience, on sait très bien, grâce à les trade recap précédents par exemple, que dans ce type de setup, le 5 minutes, il peut fermer trop haut. La confirmation 5 minutes, elle peut être trop haute pour moi pour entrer. Là, on a la CB sur le 5 minutes. Et une fois qu'elle est totalement inversée, j'ai acheté avant. Là-dedans, il y avait les signes à l'intérieur sur le 3 minutes, 1 minute. Et une fois que c'est fermé, voilà, je pourrais pas acheter tout là-haut. Et là, sur le 3 minutes, maintenant que on est venu dans mes points d'intérêt, tout ça, sur le 3 minutes, on a cette super CSD et IFVG. Et moi, j'ai acheté. Je ne vais pas acheter tout en haut de la bougie M3 avec le stop loss en dessous. Parce qu'en visant la DOL, le haut de la journée actuelle, après avoir pris le bas de Londres, pas sur le Nasdaq, je rappelle, mais sur le S&P. Donc on a une SMT divergence. Je ne peux pas acheter comme ça, mon RR il est nul. Alors j'ai acheté dès qu'on est revenu dans la IFVG M3. Sur le M1, j'ai acheté dès un petit pullback. Je voulais pas attendre la reconfirmation. Là, on a eu cette bougie de RCSD après le retracement. Alors, ça aurait été bien d'acheter après ça. Mais moi, j'ai juste acheté directement dès qu'on a pullback à un endroit raisonnable pour placer mon stop loss en dessous du dernier gap dans ce point-là qui est aussi les corps sur le M5. Et j'ai placé mon stop loss là. Ok, le paramétrage de ma position fait que j'ai pas le 2RR minimum sur le point là-haut. Mais voilà, j'ai mon TP juste un petit peu au-dessus. Voilà, juste comme ça pour le 2RR. Et c'était plutôt bien. C'était plutôt satisfaisant d'entrer là. Et aussi, je voyais peut-être, le prix, il peut y aller directement juste avec un petit pullback comme ça. Au final, voilà, on est venu. Et la première confirmation, c'était le MSS 1 minute. J'achète pas directement ça. On a cette autre bougie qui est aussi le CSD et IFVG 3 minutes. Et j'ai acheté dès sur un petit pullback. Dès qu'on a eu un petit pullback. Profil de marché 7h à 8h30 accumulation. 8h30 à 10h, c'est la manipulation pour taper dans mes points d'intérêt, sweeper la liquidité, etc. Et puis distribution de 10h à 11h30. Et mon TP s'est fait atteindre. Et voilà pour ce trade recap. Et si je peux faire un petit point sauce, ça fait une semaine que j'ai pas pris de trade. Pendant toute la semaine, j'ai pas trade. Et là, voilà, mon setup s'est formé. Je suis intervenu. Et je m'en fiche du reste. Tant que mon modèle n'est pas là, j'ai rien à faire. Et quand mon modèle de trading, ça c'est un très bon exemple de mon modèle de trading. Là, je vois ça qui se forme. Bam, j'interviens. Et puis voilà, et j'ai pas à me soucier de si je dois attendre une semaine ou une semaine et demie pour prendre un trade. Je sais que mon modèle se forme, il va se former. Et c'est pour ça qu'il y a mon backtesting. Je fais du backtesting. J'enregistre quand je peux, quand je backteste aussi.
Et généralement sur ma chaîne YouTube, il y aura tout ce qu'il faut pour pouvoir comprendre le modèle, pour pouvoir le trader et toutes les preuves que c'est un vrai modèle. Et pour moi, c'est la meilleure chose parce que c'est pas du petit scalping sur le 1 minute avec des entrées précises, des tout petits stop loss de genre 10 points et des gros RR ou ce type de trading. Non, c'est un trading plus pour suivre un peu des plus gros mouvements. Mais pour moi, ça, c'est la signature, mon modèle, c'est la plus grosse signature du IPDA pour un potentiel mouvement qu'elle s'apprête à faire. Parce que point d'intérêt sur les temporalités plus grandes, sweep de liquidité, de la SMT divergence, l'inversion du mouvement de manipulation, liquidité opposée, combiné avec les market maker modèles et cadrer le setup comme ça avec un peu le temps et les temporalités pour que ça soit aligné. Là, dans ce cas-là, il y a tout qui est aligné, daily bullish, 4 heures bullish, 1 heure bullish. Et puis voilà, sur le lower time frame, on est passé bullish. Par la suite, sur la clôture de la bougie de 15 minutes de 9h45, on a cette belle englobante et du coup, on a la clôture de la bougie horaire comme ça. Et ça serait trop tard d'entrer là-haut. Donc voilà, là où c'est que j'ai entré. Trade recap un peu long, mais voilà, super setup, un petit peu de sauce aussi. Juste faites rien, ayez votre modèle ou alors ceux qui trade mon modèle, il n'y a rien à faire en mode le trading, c'est vraiment on gagne de l'argent en faisant rien. Parce que placer un trade, ça prend 3 secondes. Donc j'attends, je fais rien du tout, j'ai pas pris de trade de toute la semaine. Je suis focus que sur mes A setup à haute probabilité. Parce que moi, quand je vois ce genre de setup, en mode, pour moi, il y a 90, genre on sait jamais à 100%, mais moi, il y a 99% pour moi qu'on va aller là-haut, là, pour faire le MMBM. Voilà, trade récap long. Mais j'ai ajouté de la sauce, je voulais pas juste expliquer le trade et puis basta, au revoir. Je vais vraiment bien préciser qu'il n'y a rien à faire tant que notre A setup n'est pas là. Et c'est tout. Et salut, on se voit au prochain trade recap ou à la prochaine vidéo, peu importe. Là, je backteste mon modèle et tout. J'enregistre ce que je peux quand je backteste. Parce que je backteste pas toujours en filmant. Des fois, je backteste à l'école sur mon téléphone. Mais j'enregistre mon écran quand je suis posé à la maison. Il n'y a pas trop de bruit et c'est confortable pour juste parler aussi. Parce que si j'ai envie de parler, voilà. Bref, là, je suis en train d'y yapper à ce point-là. Donc, je vais finir la vidéo. Et allez, salut.